Père Delphieux, on continue à commenter cet hymne à l'amour. Alors vous nous avez dit que sans l'amour, on n'est rien. Et ce qui est étonnant dans ce passage, c'est que pour Paul, il faut parler à la première personne. Paul dit « je ». Oui, alors ceci est très intéressant parce qu'il se met lui-même en cause, il s'interpelle. Si je n'ai pas ceci, cela, je ne suis rien. Et alors en s'interpellant lui-même, si on lui fait preuve d'humilité, il nous libère par rapport à ce qui n'est plus du tout une attaque un petit peu moralisatrice, et surtout il m'interpelle moi-même. Et quand Paul dit « si je n'ai pas la charité », en l'écoutant, je me dis, si moi non plus, je n'ai pas la charité, eh bien, je ne suis rien, je ne sers à rien, je ne fais rien. Et alors, dans la péricope qui suit, on a on pourrait dire les 15 qualificatifs de ce qu'est l'amour. Et d'un côté, c'est dit en négatif, et de l'autre côté, en positif. Et là aussi, c'est merveilleusement construit. Parce que pour dire ce qu'est quelque chose, il faut dire ce que c'est et en même temps ce que ça n'est pas. Alors, est-ce que vous pouvez nous le dire, justement? Est-ce que vous pouvez nous le lire? Oui, la charité est longanime. La charité est serviable. Ça, c'est positif. Elle n'est pas envieuse, ne fanfaronne pas, ne se rengorge pas, ne fait rien d'inconvénient, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal, ne se réjouit pas de l'injustice. 8 en négatif. Et on revient de l'autre côté, mais elle met sa joie dans la vérité. Elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. 8 notes négatives d'un côté, 7 notes positives de l'autre. Nous avons là comme une sorte, si vous voulez, de diptyque volontairement construit un peu en opposition. Et alors, de quoi parle-t-on? Et c'est là où il faut savoir quel terme employer. En français, le terme amour, on le dit à propos de tout, de tout, de tout. Bon, et du fait, il n'y a pas de nuance. En grec, on va faire juste 15 secondes de grec, vous avez le droit. D'étymologie, de philologie, si vous voulez. Il y a 4 verbes en grec pour dire aimer. Philein, c'est l'amour dans sa globalité. Stergein, c'est l'amour sensible mais droit. Eran, c'est l'amour passionné. Et puis agapan, c'est l'amour le plus noble, en quelque sorte, l'amour d'estime, de don de soi, etc. Dans les 2 derniers termes, on reconnaît Eros et Agapé. Voilà, tout à fait. Avec la fameuse encyclique du pape Benoît XVI et le fameux livre de Nigren, Eros et Agapé, il y a déjà quelques dizaines d'années. Bon, eh bien, nous avons là le terme Agapé que Paul va prendre et qui, en gros, eh bien, peut être traduit par amour ou par charité, mais en sachant que c'est toujours vers le sens étymologique du mot qu'il faudrait aller. D'ailleurs, quand Jésus parle à Pierre, il lui dit « m'aimes-tu » phileismé. Phileismé dit plutôt agapasmé, agapasmé. Et Pierre répond philosé, je t'aime. Et alors à la fin, Jésus va le rejoindre en lui disant phileismé. Est-ce que tu m'aimes bien? Le Paul dit, ben oui, je t'aime, tu le sais. Bon, eh bien ici, c'est un petit peu cette même idée. Et nous avons donc là ce diptyque polémique, encore une fois, avec d'un côté, si on le retraduisait en termes plus abstraits, on pourrait dire qu'il y a les 7 plus belles vertus, la patience, l'humilité, la loyauté, la tolérance, la bienveillance, la confiance, la persévérance, et de l'autre côté, les 7 vices, la jalousie, la luxure, la rancune, la vanité, l'égoïsme, la méchanceté, la colère et l'orgueil. Vous voyez, sans faire du moralisme et d'une manière très concrète, Paul nous met devant un peu notre exigence. Est-ce que c'est sans limite? Alors justement, la charité, c'est une très bonne question qu'on doit tous se poser. Est-elle sans limite de ce fait-là? Eh bien moi je dirais non. La charité a des limites. Si vous voulez, la charité n'est pas la bonasserie. La charité, c'est savoir refuser, c'est savoir contredire, c'est savoir quitter son père et sa mère pour suivre le Christ, etc. Et puis surtout, la charité ne va pas sans humilité et sans la foi. Seul contre la foi, s'exerçant dans la charité. Et alors, il y a la très belle image du quadrige. Vous savez, les pères racontent cela. Il y a 2 quadriges qui partent en course. Il y a les 3 vices avec l'humilité, les 3 plus belles vertus avec l'orgueil. Qui va gagner la course? Eh bien, c'est le quadrige des chevaux, si vous voulez, les 3 chevaux du vice, mais accompagnés par l'humilité. Et c'est l'humilité qui rattrape tout. Merci, Père Delphieux.